Salut, salut! En fait, je me suis dit, je vais faire une vidéo en français pour la première fois en plusieurs jours parce que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide pour sauver ma cousine Gabi parce qu'en fait, ma cousine Gabi, elle est vénézuélienne et moi, je suis française et vénézuélienne. Et j'habite aux États-Unis, donc, et le gouvernement a donné un nouveau programme pour amener des Vénézuéliens légalement pour travailler. Donc, en fait, j'ai rempli les papiers de l'UCIS. Et en fait, super, en 3 jours, ma cousine avait son autorisation de voyager, pardon, c'est Travel Authorization, acceptée. Donc super, tout le monde était super content. Et en fait, après, 2 jours après, elle reçoit celle des enfants, en fait, des 2 enfants, niés. Et en fait, bon, catastrophe et tout, mais je me dis, on peut quand même remettre les applications. Donc, j'ai remis des applications. La forme, elle s'appelle, c'est le formulaire I-134. Et en fait, ça fait plus d'un mois et pas de réponse. Et en fait, je pense que le système a collapsé parce qu'en fait, il n'y a que 24 000 places pour ces Vénézuéliens. Et apparemment, il y a déjà ces 24 000 dans le système. Donc en fait, là, je lance un appel, je suis désespérée et en fait, je me suis dit, ça a toujours été la communauté française qui m'a aidée moi quand je me suis installée aux États-Unis. Donc en fait, je fais un appel dans le vide, je lance une bouteille à la mer pour savoir si quelqu'un connaît quelqu'un qui a un ami qui bosse comme USCIS officer et qui pourrait m'aider pas à accepter ou pas l'application, mais au moins à corriger ou à savoir pourquoi l'application des enfants a été refusée en fait. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'il y a un problème avec l'application CBP One où il fallait faire scanner le passeport, etc. Et peut-être qu'il fallait mettre les documents de représentant légal des enfants ou pas. Enfin, je ne sais pas si ça a manqué ou pas. Enfin, je ne sais pas le problème qu'il a eu. Donc, on n'arrive pas à régler ça. Et du coup, ma cousine est toujours au Venezuela. Et c'est vraiment de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire. Et en fait, c'est ridicule parce qu'elle pourrait être ici, en Californie, avec moi. Et être en train de travailler et tout. Parce qu'elle a son autorisation de voyage. Et en fait, c'est un programme spécial. Et tu peux as soon as you arrive, donc dès que tu arrives, tu peux demander le permis de travail et ils peuvent travailler tout de suite. En fait, c'est super pour les Vénézuéliens qui sont acceptés. Sauf que là, la mère est acceptée et pas les enfants. Donc en fait, et en fait, c'est pas le seul cas, ma cousine, parce que j'ai fait des vidéos en espagnol et en fait, j'ai plein de gens qui m'ont écrit et qui m'ont contacté parce qu'en fait, il y a plein de familles où soit c'est la femme oui et le mari non, ou les 2 parents oui et les 2 enfants non. Et enfin, personne ne sait ce qui se passe. Et comme le système est un peu, je pense, collapsé, on n'a même pas de réponse au message inbox de MyUCS. Et en plus, il y a des numéros, soi-disant, il y a un officier UCS qui te répond, mais ça, c'est pas vrai. Il y a personne, tout est automatique, c'est que des robots. Donc, enfin, voilà. Si quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille à l'UCS, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide pour sauver ma cousine Gabi. Voilà, voilà.